Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or et pour l'argent. Je vous rappelle que ce format ne s'adresse pas aux spéculateurs, il s'adresse aux investisseurs de long terme qui veulent accumuler de l'or et de l'argent pour la retraite, pour la transmission, et on ne pense pas ici à la revente, on ne pense qu'à l'accumulation progressive pour le long terme. On va commencer comme il se doit par les actualités que j'ai repérées pour vous. Première actualité, alors je suis un petit peu embarrassé par le flux de bonnes nouvelles sur l'or, et parce que vous savez que j'ai la conviction quand même que très souvent le consensus a tort, et autant j'étais très on va dire rassurant sur l'or et sur l'argent lorsque plus personne n'en voulait il y a encore quelques semaines, autant je trouve que ce débauche de compliments et d'avis positifs sur l'or et l'argent doivent être pris, doit être pris avec quand même précaution, parce que là c'est un consensus dans l'autre sens qui me gêne tout autant. Et en l'occurrence ici, premier article, alors c'est l'élément le plus important, hein, c'est que bon, si vous êtes des habitués de l'or, vous connaissez sans doute l'analyste danois Olli Hansen, figure respectée du secteur des matières premières, qui voit l'or monter à 3000 $ l'once en 2023. Et encore une fois, il est reconnu pour son avis quand même toujours bien informé. Et là, la lettre d'investissement Global, US Global Investor voit même l'or à 4000 $ en 2023. Bon, les causes sont bien connues, hein, notamment la folie, non pas la folie, l'appétit fou des banques centrales pour l'or. On se demande ce qui se trame. Enfin bon, que des choses qu'on a déjà étudié de manière assez régulière. Bon, ce que je veux simplement vous montrer, c'est que le consensus est en train de s'inverser complètement pour l'or, et il faut faire attention, il faut faire très attention. Vous avez le lien pour aller consulter les articles que je mentionne sur mon site, hein, et après je vous rappelle que même si c'est en anglais, il suffit d'utiliser le traducteur automatique, et il le fait très très bien. Deuxième article que j'ai vu pour vous et qui pourrait vous intéresser, là aussi c'est pareil, ça va dans le même sens, ça vient d'investing.com, et investing.com nous informe que le dernier rapport des cotes, hein, c'est les Commitment of Traders, c'est les positions spéculatives sur l'or, et là vous voyez on est passé de 110 à 115 000 contrats pour l'or en spéculation à la hausse, hein. Donc la position spéculative pariant sur une augmentation de l'or augmente encore, ça va dans le même sens, hein. Il y a un consensus qui me gêne, et je me sens donc obligé de vous sortir. J'ai cherché un article qui était plus mesuré et plus négatif, hein, et ça nous vient du journal du Golf News, qui avertit qu'on pourrait espérer que l'or baisse après mi-2023, notamment à cause des resserrements monétaires successifs. Voilà. Je voulais vous en parler aussi parce qu'il n'y a pas de raison que je ne vous présente que les actualités favorables, hein. Ce n'est jamais ni tout blanc ni tout noir, et il faut raison garder, même s'il est vrai que les choses se présentent vraiment très bien pour les métaux précieux. Voilà ce qu'on pouvait dire. On va passer tout de suite aux zones d'accumulation rationnelle. Et voilà l'or libellé en euros qui rebondit aujourd'hui à 1692, sur la zone des 1692 €, hein, qui est là depuis maintenant de nombreuses semaines. On a expliqué que c'était une zone d'accumulation rationnelle, pas aussi alléchante, hein, que celle des 1654, 1635 sur laquelle on a déjà eu le temps et l'occasion d'accumuler, mais voilà, disons que loin de ce support majeur, ce support mineur peut jouer un rôle intéressant pour les investisseurs qui veulent rentrer progressivement. La hausse du jour est notamment due au fait que la Fed a fait comprendre, si son message a été bien compris, que on arrive sur la fin des hausses de taux, et qu'on devrait bientôt avoir un assouplissement, probablement en mars 2023, et par réaction, eh bien l'or profite, hein, de l'idée que les taux pourraient se détendre.
On a toujours une tendance de long terme qui est baissière puisqu'on est en dessous de la M200, une tendance de fond qui est neutre puisqu'on est au contact de la M50 qui est plate. Les bougies Aiki-Nashi montrent que pour l'instant c'est pas clair, hein. On n'a pas de véritable pression qui se dessine puisque vous avez des bougies avec mèche haute et mèche basse. Autrement dit, pas de force ni en faveur des haussiers ni en faveur des baissiers pour l'instant. Pour l'or libellé en dollars, c'est pareil, hein, l'or profite de ce qui se passe actuellement avec les annonces de la Fed, à ceci près que la hausse est plus visible, étant donné que c'est le dollar qui est enfin, on parle bien du dollar plutôt que de l'euro, donc forcément c'est plus réactif aux nouvelles. Le rebond sur les 17,37 a pour l'instant fonctionné, hein, c'était notre zone d'accumulation rationnelle intermédiaire. Les 16,43, 16,26, ce serait beaucoup mieux, on a déjà eu l'occasion de renforcer dessus, mais je ne sais pas si on va y aller. Ce qui est important de noter, c'est qu'on était face à une résistance ici, que j'avais évoquée. Pour l'instant, c'est pas gagné. Mais si c'était gagné et qu'on passait au-dessus, eh bien cela deviendrait zone d'accumulation rationnelle au cas où on reviendrait. Mais pour l'instant, c'est trop tôt. Okay. Ce qui est certain, c'est qu'on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle maintenant, puisque c'est potentiellement encore une résistance. La zone d'accumulation rationnelle qui nous intéresse, c'est bien celle-là, hein, c'est bien celle des 17,37. Par contre, on est en train de reconquérir la M200, là non plus rien n'est fait, mais la tendance baissière la tendance de long terme ne serait plus baissière, tandis que la tendance de fond, elle est déjà haussière, puisqu'on est au-dessus de la M50 qui monte. Les bougies Aiki-Nashi montrent que là aussi, contrairement à ce que semble indiquer la dernière bougie, ça reste quand même assez mitigé parce que les mèches, certes vertes, ont une mèche haute et une mèche basse. Donc c'est, on va dire, ballottage favorable au haussier, mais plutôt neutre, hein. On regarde l'argent. Alors l'argent libellé en euros profite aussi, hein, de la situation actuelle. Moins parce que s'il y a récession économique, eh bien le côté industriel de l'argent le pénalise un petit peu, mais en tout cas, on est toujours sur une belle lancée. Là aussi, hein, on espérait un retour sur les 18,8, 18,3, zones sur lesquelles on a déjà eu le temps d'accumuler pendant des mois, donc on ne va pas non plus se plaindre. Pour l'instant, on est plutôt en train de s'en éloigner. Zone d'accumulation rationnelle intermédiaire 20, 19,6 sur lesquelles déjà des rebonds ont eu lieu. La prochaine zone d'accumulation rationnelle, elle est là. Je l'ai fait figurer, c'était samedi. Bon, malheureusement, on n'y est pas allé. Mais l'idée, c'est de comprendre que si on retourne sur la zone allez, on va dire 21, 2, 21, on va mettre 21 pour faire simple, eh bien, on serait en zone d'accumulation, pas magnifique, hein, mais pareil, c'est une zone d'accumulation, on va dire intermédiaire, mieux que rien. Là non plus, pour l'instant, la bougie verte ne donne pas véritablement de... Bon, c'est pas mal, non, je veux dire que c'est pas mal parce que comme vous pouvez le voir, les bougies Aiki-Nashi sont vertes et non pas de mèche basse, donc ça reste quand même haussier. Je suis un petit peu déçu par la longueur de la mèche haute sur le chandelier du jour, mais ça reste haussier. Donc, étant donné que les bougies Aiki-Nashi n'ont pas de mèche basse, on va dire que ça reste quand même singulièrement haussier. Mais attention, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle, vous l'aurez compris, hein, les zones d'accumulation rationnelle ont déjà été visitées par le passé. Et pour l'argent libellé en dollars, c'est mieux, toujours pour la même raison, hein, c'est parce que c'est le dollar qui est au centre du tremblement de terre auquel on assiste. Donc on progresse de 1,9% aujourd'hui. Zone d'accumulation rationnelle a été sollicitée, on a de la chance, c'était sur 22 $. Maintenant, je suis circonspect par rapport à la suite parce que comme vous pouvez le voir ici, on avait une zone d'accumulation rationnelle, enfin non, une zone de résistance. Il faudrait clôturer au-dessus pour valider son passage. Rien n'est fait pour l'instant, hein. Pour l'instant, vous voyez qu'on est toujours en train de batailler. On peut tout à fait échouer à passer cette zone de résistance en clôture. Donc attention, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle, je pense, hein. La zone d'accumulation rationnelle, c'est soit un retour sur les 22 et encore elle est piètre. Mais voilà, on a eu l'occasion de renforcer déjà avant. Soit lorsque l'on aura passé la zone et qu'on reviendra, elle aura changé de polarité, ça sera une nouvelle zone d'accumulation rationnelle comme ce qui s'est passé ici en fait, hein. Voilà, on a fait le tour. Je vous souhaite une excellente semaine. Si vous avez aimé le format, je vous rappelle que c'est mis à jour 2 fois par semaine, format court du mercredi, format long du samedi. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas louper les mises à jour et connaître l'actualité des métaux précieux, notamment avec les sites anglophones. Je vous rappelle que ce format vous est proposé par mon partenaire de longue date Au Coffre et Veracash. Vous avez un lien en dessous de la vidéo pour en savoir davantage, notamment si vous voulez acheter de l'or et de l'argent mais que vous ne voulez pas bloquer vos avoirs dans un coffre ou à dormir. Et bien vous pouvez tout simplement acheter de l'or et de l'argent, y adosser une carte de paiement, tout ce qu'il y a de plus traditionnel, Mastercard. Et si l'or et l'argent montent, comme c'est le cas depuis, regardez en fait, hein, imaginons que vous ayez acheté le 13 octobre, on en est déjà à plus 32%.
eh bien, vous avez tout simplement plus d'argent à dépenser. Voilà, excellente journée. N'hésitez pas à faire un tour, c'est un partenaire, donc c'est bon pour moi. À samedi pour la mise à jour.